Ok, alors maintenant je vais essayer de faire une petite présentation. Alors très honnêtement, c'est un sujet qui me passionne tellement que je pourrais en parler 5 heures d'affilée. Non. Mais je vais pas faire On n'aura ça. pas le temps malheureusement. Je vais pas faire ça et donc je vais essayer de faire ça en une demi-heure. Mais de toute façon, je vais essayer de présenter deux trois choses, de présenter l'essentiel. Et alors, en fait, un des gros problèmes dans la discussion, c'est qu'il y a un immense. En fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de malentendus. Et ça, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus dans cette histoire. Il y a des immenses quiproquos. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un sacrement et qu'est-ce qu'on n'appelle pas un sacrement. Tout, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans tout ce que vous avez dit, il y a eu un mélange de ça. Et on va y venir. Tout groupe humain, tout, quel qu'il soit religieux, athée ou n'importe quel groupe humain, même à deux d'ailleurs, même un couple, a des rites. C'est normal. On a besoin de rites. On a tous besoin de rites. Même dans un couple, même dans une famille, on se met à développer des rites. On dit souvent, vous savez, il faut que le coucher, il y ait un rituel du coucher pour les enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que les choses soient structurées et voilà, que les étapes soient très clairement définies. Tout. On a tous besoin de rites et tout groupe religieux a des rites, y compris l'Armée du Salut. L'Armée du Salut a des rites, c'est normal, on a besoin de rites. Pour se structurer, il y a le banc des pénitents, il y a l'uniforme qui est un rite, il y a l'engagement de soldat, même si je veux le mettre un peu à part. Mais bref, on a des rites, on a des choses qui se passent de telle et telle manière parce qu'on a besoin que les choses soient structurées, c'est normal. Mais, et c'est là souvent où il y a un immense quiproquo, les sacrements ne sont pas simplement un rite. Et c'est là où souvent beaucoup de gens ne comprennent pas, se perdent dans le débat. Un sacrement n'est pas simplement un rite. C'est beaucoup plus qu'un rite. Un sacrement, c'est, selon la définition un peu officielle, historique, qu'on doit à Augustin, Saint Augustin, donc père de l'Église, aujourd'hui on dirait algérien, maghrébin, donc du nord de l'Afrique, du 3e, 4e siècle, qui est probablement un des plus grands pères de l'Église de l'Occident. Et il a donné cette définition. Le sacrement est un signe visible d'une grâce invisible. Signe visible d'une grâce invisible. Et alors, voilà. Parce que le mot sacrement n'est pas biblique. Je parle bien du mot. Le mot sacrement n'est pas biblique. Et le sacrement est quoi? Donc c'est un signe visible d'une grâce invisible. Et en anglais, ils ont une expression qui est très dure à traduire, qui dit c'est a means of grace. C'est les means of grace. Donc on pourrait traduire ça par les moyens de la foi, ou peut-être un peu plus précisément les véhicules de la foi. Ce qui transmet la grâce, pardon, pas la foi, la grâce, excuse-moi. Ce qui transmet la grâce, d'accord? Et ça, c'est très important de comprendre que les sacrements, c'est pas simplement un rite, en tout cas originellement, c'est pas simplement un rite dans l'Église, mais ça s'est développé comme quelque chose qui transmet la grâce, un véhicule de la grâce, d'accord? C'est pour ça que dans l'Église catholique, on a structuré les sacrements. Donc en fait, les sacrements se sont développés petit à petit, et elles se sont vraiment structurées au XIIe siècle avec Pierre Lombard, où il y a eu, en fait, on a fermé la porte parce qu'on commençait à avoir plein de sacrements un peu dans tous les sens, et on a fermé la porte à 7 sacrements. Donc on a bouclé, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, hein, donc en fait la confirmation c'est quand un bébé est baptisé, évidemment il ne peut pas choisir d'eux, etc. Donc quand il a l'âge de raison, il confirme ou pas son baptême, la communion ou l'Eucharistie, d'accord? Je vais revenir là-dessus parce que c'est le sacrement le plus important pour l'Église catholique. La réconciliation ou le sacrement de confession, d'accord? Donc transmission du pardon, le fait qu'on peut confesser ses péchés et recevoir le pardon divin. L'onction des malades, le mariage,
Il est un sacrement chez les catholiques. Et l'ordination, qui est liée à l'Eucharistie. L'ordination, c'est quoi? C'est le fait de devenir officiellement prêtre. D'accord? Et donc, en fait, quand vous êtes ordonné... Alors, attendez, j'ai une question sur une page. Donc, en fait, tout le problème vient d'où? Il vient du fait qu'il y a Jésus qui est ici, et il faut bien qu'on ait un lien avec Jésus. D'accord? Comment on fait ce lien avec Jésus? Eh bien, chez les catholiques, c'est ce qu'on appelle le phénomène apostolique. Il a fondé son église sur Pierre, hein, on voit Matthieu 16, hein, sur toi je fonderai mon église. Pierre a transmis son autorité à quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est la transmission des papes, d'accord? Hein, ça, je vous laisse la foi catholique, après vous en pensez ce que vous voulez, mais voilà. Donc, transmission. Et le prêtre, quand il reçoit l'ordination, si vous voulez, d'un certain point de vue spirituel, il entre dans cette chaîne, d'accord, dans cette chaîne de transmission depuis Jésus, d'accord. Le fait qu'il soit ordonné change quoi? Eh bien, ça change le fait, tout simplement, qu'il peut faire, et le mot a été lâché par Sylvie, donc là, je vais sortir un gros mot, la transsubstantiation. Alors, qu'est-ce que c'est la transsubstantiation? C'est très simple. Vous avez du pain, vous avez du vin, et la transsubstantiation dit que grâce... il n'y a que le prêtre qui peut le faire, hein, que quelqu'un d'ordonné, c'est l'ordre. Un ordre, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'ordre, en fait. Il rentre dans la transmission. Eh bien, il peut transformer, il change la substance, hein, c'est un phénomène... voilà, il change la substance, et le pain dans la substance n'est plus du pain, mais est vraiment le corps du Christ, et le vin est vraiment le sang du Christ. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Et encore une fois, c'est là le problème. C'est là qu'on se perd dans ces questions-là, parce que ça fait que pour l'Église catholique, l'Eucharistie, donc c'est le prêtre qui permet ce changement, l'Eucharistie est le centre, non seulement de la messe, mais de l'Église catholique. C'est le centre de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que se nourrir du Christ, c'est se nourrir de ce pain et de ce vin changés par quelqu'un d'ordonné. D'accord? Et je veux vraiment insister là-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça un sacrement. C'est parce que ce n'est pas simplement un rituel qu'on fait en souvenir d'eux, etc., etc. C'est vraiment, donc c'est un véhicule de la grâce, on mean of grace en anglais, ça transmet le corps et le sang du Christ. D'où l'importance de prendre part à la communion, de prendre part à l'Eucharistie, et que l'Eucharistie est pour les catholiques le cœur de l'Église. Là où il y a l'Eucharistie, il y a l'Église. Tout le reste, d'ailleurs je me souviens, Bernanos, très grand, que j'aime énormément, un auteur que j'aime énormément, mais bon, il est catholique. Alors il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il dit, j'en ai marre d'entendre les gens râler que leurs prêtres font des mauvaises homélies, des mauvais sermons, si vous voulez. De toute façon, le prêtre n'est pas là pour faire un sermon, il est là pour donner l'Eucharistie. Et il dit aux catholiques, vous ne comprenez pas ce qu'est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est de recevoir le corps et le sang du Christ. Vraiment. D'accord? Bon. On le voit d'ailleurs quand il y a la messe, parce que ça dure un temps infini. Il y a tout un tas de rituels autour de ça, alors que le temps de l'homélie ou de la prière est très court. 5-6 minutes, exactement. Voilà, mais ce moment-là, est centré là-dessus. Ouais. Tout à fait. C'est bien que tu nous expliques ça. C'est ça que je... Oui. Et d'ailleurs, c'est fait sur l'autel. L'autel... voilà, l'autel symbolise quoi? Ça symbolise le sacrifice de Jésus, d'accord? Alors en fait, derrière, c'est basé sur un saint. Bon, je passe parce que c'est un peu complexe, mais le saint renvoie lui-même au sacrifice du Christ, etc., etc. Mais voilà, tout ça renvoie au sacrifice du Christ. Alors, il y a quelque chose de très beau, mais alors par contre, c'est très physique. C'est-à-dire que c'est physiquement... Ce que vous avez dans les mains dans l'Église catholique et ce que vous prenez c'est le corps du Christ. Avec des règles d'ailleurs. Après, on se pose des questions. Par exemple, est-ce que je dois venir à la messe en ayant pris mon petit déjeuner? Et non, mais on rigole, mais
Ben, bien sûr. Exactement. Le jeûne eucharistique. Ou alors maintenant c'est plus libéral, mais il fut un temps, vous deviez venir à jeun. Parce qu'il est hors de question qu'on mélange la substance du corps et du sang du Christ avec de la viande, enfin de la viande des aliments, de la nourriture. C'est 40 jours avant Pâques et il ne faudrait pas manger Alors, il ne faut pas manger des choses. Alors, il y avait autre chose. Là, il y a le jeûne effectivement du carême, mais là, je te parle de chaque fois qu'un catholique devait y aller, il devait y aller sans prendre le petit déjeuner pour avoir le ventre vide. Voilà. Quand ensuite, il y a eu la réforme au XVIe siècle, au XVIe siècle, il y a eu la réforme, donc Luther, je ne vous fais pas toute l'histoire de la réforme, on en aurait pour 3 nuits et 3 jours, mais parmi tout le bouleversement qu'a amené Luther, et entre autres le gros bouleversement, c'est qu'il a coupé les liens, ça a été tout simplement ça, il a fallu redéfinir l'Église, parce que je vous ai dit, là où il y a Église, là où il y a sacrement, à partir du moment où vous êtes un truc qui ne dépend plus, qui a été désordonné, qui ne dépend plus de ça, comment vous faites Église ? Il a fallu refonder l'Église sur autre chose. D'accord ? Parce que l'Église catholique est fondée sur le Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur l'Eucharistie. Vous comprenez le raisonnement. Et donc, Luther a redéfini l'Église en disant elle est verbum creatura. C'est une créature du verbe, une créature de la parole. En fait, il dit il y a Église là où on lit la parole, là où on prêche la parole. Et donc, il va redéfinir l'Église fondée sur la parole, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi les catholiques, jusqu'au XVIe siècle, enfin même jusqu'au Vatican II, Vatican II, il y a eu un grand changement, mais pourquoi les catholiques ont mis si peu l'accent sur la parole de Dieu, sur la Bible ? Mais il n'y avait pas besoin, puisqu'ils étaient déjà fondés sur le Christ. Où est-ce qu'ils trouvaient le Christ, les catholiques ? Dans l'Eucharistie. Et là où Luther a voulu avoir un autre chemin, il a fallu trouver un autre chemin pour accéder à Jésus, et ce chemin, c'était la Bible, la parole de Dieu. D'accord ? Et donc, Luther a dit, il y a Église là où on va prêcher et écouter la parole de Dieu. D'accord ? En même temps, les prêtres ne voulaient pas que le peuple lise la Bible parce que devait passer par le prêtre ordonné. Et par le magistère. Le magistère disait, voilà comment il faut comprendre, c'est trop compliqué pour vous, je vais vous expliquer, etc. Mais de toute façon, ils n'avaient pas besoin, parce qu'ils étaient déjà fondés sur Jésus. D'accord ? Mais il y a eu la question des sacrements. Qu'est-ce qu'on fait avec les sacrements ? Et là, Luther, il faut vous imaginer que Luther, il crée un bouleversement. Mais Luther, c'était un moine augustinien, et Luther, il a vécu toute sa vie avec les sacrements, et particulièrement avec les sacrements de l'Eucharistie. D'accord ? Toute sa vie, il a vécu avec ça. Et il ne s'imaginait pas enlever ce sacrement. Pour lui, il ne s'imaginait pas. Il a tellement vécu toute sa vie. Et là, ça rejoint certaines choses qu'on a dit ici, c'était trop pour lui que d'enlever ça. Parce que d'un certain point de vue, il n'y a plus besoin. Vous accédez à Jésus par la parole de Dieu, par la Bible. Et donc, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait des sacrements ? Et donc, il a dit, bon, quand même, on va garder les sacrements. D'accord ? On va garder les sacrements et on va en garder 2. Enfin, au début, 3. On a failli avoir 3 sacrements dans l'histoire, quand même. Au début, 3, c'était donc, évidemment, le baptême, la Sainte Seine, donc l'Eucharistie qu'on a retransmis en Sainte Seine, et au début, il y avait la confession des péchés, parce que lui, il aimait beaucoup ça. Et donc, il dit, on va garder ces 3-là comme étant les sacrements essentiels à la vie de l'Église. Et là, j'aimerais vraiment insister sur ce mot. Encore une fois, il faut vraiment comprendre. Essentiel à la vie de l'Église. Les autres ne le sont pas. Les 7 autres, enfin les 5 autres, ne sont pas, les 5 moins 2, voilà, ne sont pas essentiels. Mais ces 3, puis après, ces 2-là, baptême et Sainte Seine, sont essentiels et on va les garder. Parce qu'ils sont nécessaires à la vie de l'Église. Et face à lui, donc ça c'est Luther, face à lui va se lever un réformateur suisse qui s'appelle Zwingli. Zwingli, pour être très,
vais me mettre à côté peut-être pour le voir. Zwingli, pour être très rapide et un peu bourrin, c'est le grand-père des évangéliques. D'accord ? Et là, Zwingli dit à Luther, non, parce que Luther, pour lui, la Sainte Seine, c'était le corps et le sang du Christ. Mais le problème, c'est qu'il n'avait plus la transsubstantiation, puisqu'il avait coupé les liens avec Vatican. Donc il n'avait plus la transsubstantiation, et donc il a fait, nouveau gros mot, mais ça vous pouvez oublier après, il a fait ce qu'on appelle la consubstantiation. Et donc il dit, quand une église se réunit et coupe ensemble du pain et du vin, eh bien, c'est pas que ce pain et ce vin se changent, mais viennent en même temps que la nourriture basique de tous les jours de pain et de vin, viennent aussi le corps du Christ et le sang du Christ. Mais c'est vraiment, pour lui, c'est vraiment, dans la Sainte Seine, il y a vraiment le corps et le sang du Christ. Et là, Zwingli se lève contre lui, et les deux vont se détester cordialement. Zwingli dit, non, tu ne peux pas dire ça, parce que la seule chose qui nous permet d'accéder à Jésus-Christ, toujours la question c'est qu'est-ce qui nous permet d'accéder à Jésus-Christ ? Ce qui nous permet d'accéder à Jésus-Christ, c'est la foi. C'est la foi et la foi seule qui nous permet d'accéder à Jésus-Christ. Si tu commences à dire que la Sainte Seine qu'on pratique est une consubstantiation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment le corps et le sang du Christ, même sans l'ajout des prêtres, eh bien alors, tu es en train de renier que c'est par la foi que nous sommes reliés à Jésus-Christ. Et Zwingli vont se battre avec Luther. Calvin va essayer d'aller au milieu, il va se faire détester par les deux parce qu'il veut chercher une solution entre les deux, il va se faire détester par les deux. Et les deux vont vraiment cordialement se détester pour ça. Et pour Zwingli, lui, il veut garder les sacrements, baptême et Sainte Seine, mais il veut que ça soit simplement un rite. Donc plus un sacrement. Donc lui, il les désacramentalise, c'est-à-dire que ça devient plus qu'un rite. D'accord, Zwingli. Donc il dit, on les pratique, etc. D'ailleurs, Zwingli a failli les supprimer, tellement il se battait contre Luther. Et pour la petite histoire, là, je vous fais juste un petit truc magique. C'est magique, ça. Mais on est passé à deux doigts de ne pas pratiquer les sacrements, mes amis. Historique, chez les évangéliques. Chez les évangéliques, on est passé à deux doigts de ne pas pratiquer les sacrements. Ce qui est fou, parce que à un doigt près, on ne serait même pas là en train de se justifier l'armée du salut. On est passé à deux doigts de plus les pratiquer chez les évangéliques. D'accord ? Mais là, donc, vous voyez la différence ? Chez Zwingli, ça y est, c'est plus un sacrement. C'est plus un ça a toujours le nom de sacrement, mais ce n'est plus un sacrement. Pourquoi ? Parce que ça ne transmet plus la vie du Christ. Un sacrement transmet la vie du Christ. Chez Zwingli, ça ne transmet plus, c'est simplement un rituel. La seule chose qui transmet la vie du Christ dans le cœur du croyant, c'est la foi et la foi seule. D'accord ? Alléluia. Bon. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça, mais voilà. Et Luther et Zwingli, en fait, voulaient vraiment se battre contre la superstition. Ah oui. Ce qu'on appelle la superstition, c'est-à-dire le fait qu'on s'appuie sur des choses matérielles. Parce qu'il dit, il n'y a que la foi seule. Et donc, c'est pour ça qu'il a failli supprimer les sacrements. Il a été à deux doigts de supprimer. Mais ce qui est fou, c'est que quand on regarde l'histoire après, on se dit, mais c'est fou, on a été à deux doigts de plus les pratiquer. Et moi, je dis souvent à un évangélique, quand un évangélique vient me tacler en disant « mais vous ne pratiquez pas, vous n'êtes pas des vrais chrétiens », je dis « mais attendez, votre arrière-arrière-grand-père, il a failli les supprimer, vous ne seriez même pas là à me dire ça aujourd'hui. Parce que votre arrière-arrière-grand-père, il avait tout compris. C'était un salutiste avant l'âme sur cette question-là. Oui. C'est quelqu'un qui disait « mais arrêtez !» Il a dit à Luther « mais arrête de leur dire que c'est vraiment le corps du Christ et le machin, parce que le problème, c'est qu'ils vont prendre la chose physique et ils vont dire « je suis nourri du Christ. » Je suis nourri du Christ puisque j'ai pris ma Sainte Seine. Oui, j'ai une vie nouvelle en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon baptême. Bon, je coupe là, je pourrais encore vous parler ça 5 heures, mais maintenant je coupe, je viens à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est comment dans l'armée du salut, on en est venu à ne plus pratiquer les sacrements. Mais... Oui, pardon, non, vas-y, au contraire. Parce que moi, ce que j'ai appris à l'Église réformée, c'est que c'était
la Sainte Seine restait effectivement un sacrement, mais un mémorial surtout. Oui, mais ça, c'est Zwingli qui a effectivement amené ça. Ouais, moi, j'ai déjà entendu parler, mais pour moi, ça venait surtout de Calvin. Alors, Calvin, bon, là, en fait, donc Zwingli et Luther sont l'un contre l'autre. Il y en a un qui est sacramentel, l'autre qui est asacramentel. Mais tu vois, là, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, et là, je vais en venir après avec ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, les réformés, et alors particulièrement les évangéliques, sont contradictoires sur cette question, parce qu'ils appellent ça un sacrement sans considérer ça comme un sacrement. C'est pour ça que je vous passe depuis une demi-heure, vous expliquer pourquoi on appelle ça un sacrement. Mais ils appellent ça un sacrement tout en disant, oui, mais on fait ça pour se souvenir de Jésus. Mais un sacrement n'est pas là simplement pour se souvenir. Il est là, on fait ça parce qu'on en a besoin. Tu comprends ? Et là-dessus, il y a une vraie contradiction des églises. Bon voilà, mais effectivement, et Zwingli dit la seule raison pour laquelle on le fait comme un rituel, c'est-à-dire comme un mémorial de la vie du Christ, de son baptême d'une part, et puis du dernier repas qu'il a fait. Sauf que, moi ce que je dis souvent aux réformés quand on discute de ça, je leur dis mais très bien, moi j'ai aucun problème avec ça, sauf que arrêtez de raconter que c'est un sacrement, ça ne l'est pas. Si vous dites que c'est un mémorial, alors c'est plus un sacrement. Et voilà, enfin bref. Et vous verrez, quand vous les titillez un peu, ils sont très vite un peu... oui, et très vite, ils disent, oui, on le fait, mais parce que Jésus nous a demandé de le faire. Et là, après, on viendra sur la question biblique. Et on y reviendra dessus. Et donc, très vite, je dis, ah bah oui, donc, alors c'est plus une question sacrement, alors. C'est autre chose. Bref. L'armée du salut. L'armée du salut est née en tant que vraiment armée du salut, elle est née en 1878. Et de 1878 à 82, elle pratiquait les sacrements. Pourquoi ? Parce qu'elle descendait théologiquement de l'église méthodiste. Et l'église méthodiste pratiquait encore les sacrements. D'ailleurs, William Booth était baptisé, Bramwell Booth était lui-même baptisé. Et c'était le dernier général baptisé de souvenir. Ah non, sa fille aussi a été baptisée. Bref. Mais en 82, lors d'un conseil d'officiers, comme quoi il peut se passer des choses extraordinaires dans les conseils d'officiers, en Angleterre, eh bien, on prend la décision de suspendre les sacrements. Et je me permets d'insister sur ce point-là, c'est une suspension des pratiques, ce qui aujourd'hui est toujours le cas. Techniquement, la pratique des sacrements dans l'armée du salut est suspendue. Alors, pourquoi ? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Il y a plein de raisons pour lesquelles, et je vais distinguer deux choses. Un, la raison de fond, et deux, les raisons pratiques. Mais très souvent, on mélange un peu tout, et on vous raconte un peu n'importe quoi. Il y a eu des raisons de fond pour lesquelles on les a supprimées. Et cette raison de fond était portée par deux personnes qui étaient un peu les gens un peu cramés de l'armée du salut, c'est-à-dire Catherine Booth, la mère de l'armée du salut, et Railton. Et ces deux personnages, qui étaient vraiment un peu les têtes spirituelles de l'armée, en plus, Catherine Booth était Quaker, or chez les Quakers, on ne pratique pas les sacrements non plus, donc bon bref, ça ne vient pas de nulle part. Mais Catherine Booth, à un moment, elle a dit à son mari, écoute, il faut qu'on arrête de pratiquer les sacrements, on pousse les gens à la superstition. Et elle dit, en fait, c'est exactement ce que disait Zwingli, c'est exactement ça, et elle dit, le problème, c'est que les sacrements représentent un danger, c'est le danger de s'appuyer sur une question de rite extérieur plutôt que sur le travail du Saint-Esprit et comme témoignage d'un changement de vie. Or, c'est ça. Et toute l'armée du salut, c'est quoi le but de l'armée du salut ? Je vais simplement juste vous citer ce que disait William Booth. William Booth disait « S'il arrive un temps où l'armée du salut cesse d'amener les personnes à être baptisées du Saint-Esprit, je prie Dieu qu'il la balaye de la surface de la terre, l'armée du salut, et elle sera alors non seulement un cadavre, mais également une offense et une mauvaise herbe de la terre. » Parce que c'était ça, William Booth disait la seule chose pour laquelle la nécessité centrale de conversion et de changement, c'est le cœur et l'âme de l'enseignement de l'armée du salut. Et donc, Catherine Booth, elle a dit, le problème, c'est que les sacrements ont tendance à brouiller un peu l'enseignement. C'est-à-dire que tu dis d'un côté, il faut que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit, et chez William Booth, c'était une œuvre concrète du Saint-Esprit, c'était un changement de vie. Et donc, Catherine Booth dit, arrête de pratiquer les sacrements, Railton aussi. Mais William Booth était quelqu'un de plutôt traditionnel, contrairement à ce qu'on croit, c'était un traditionnaliste.
Et lui, il n'était pas très chaud pour enlever les sacrements. Mais c'était quelqu'un de très pragmatique. Et il est très vite arrivé devant plusieurs problématiques pratiques qui ont fait qu'il a accepté la proposition de sa femme et de Rayton. Les problématiques pratiques sont les suivantes. 1. Dans la Sainte Seine, il y a du vin. Et à l'époque, c'était inimaginable de le faire sans vin. Aujourd'hui, c'est quasi courant de le faire à du jus de raisin. À l'époque, c'était inimaginable. Et comme on avait beaucoup de gens qui sortaient de l'alcool, évidemment, leur présenter un verre de vin sous le nez, c'était pas la meilleure chose. Deuxièmement, c'était la problématique des femmes. L'armée du salut il y avait beaucoup de femmes dans l'armée du salut, beaucoup. Les officières étaient des femmes. Or, déjà qu'elles prêchaient, les églises n'étaient pas très chaudes, mais alors qu'elles pratiquent les sacrements, enfin qu'elles distribuent les sacrements, c'était inimaginable à l'époque. Et à tel point, il ne faut pas que les femmes fassent le sacrement. Et donc William Booth a dit, on va les supprimer, ça va régler le problème. Deuxièmement, il y avait des grands désaccords. Il y a des grands désaccords sur comment on va le faire, parce que certains venaient de telle église, d'autres ils venaient de telle église. Alors il y en a, il faut que ça soit comme ça, d'autres ça soit comme ça, d'autres il faut faire le genou flexion à droite, d'autres à gauche, d'autres faire tourner 3 fois les tables avant. Enfin bref, il y avait de tout. Et donc ils se disputaient sur comment il fallait faire la Sainte Seine. Et donc William Booth a dit, je vais régler le problème par le vide, on va tout supprimer, comme ça il n'y aura plus de discussion. Quatrièmement, il y avait simplement les pasteurs qui pouvaient faire la Sainte Seine. C'était inimaginable qu'un laïc, donc un non-pasteur, puisse le faire. Or, les officiers à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on est ravis de s'appeler pasteur, mais à l'époque, c'était pas des pasteurs, c'était des évangélistes, les officiers. Donc, c'était inimaginable pour les gens qu'un non-pasteur puisse faire un sacrement. D'accord ? Et William Booth a dit, pas de souci, on va régler le problème, ils n'en font plus. Et troisièmement, et surtout, c'est ça le plus important, c'est qui a le droit d'y prendre part à la Sainte Seine ? Qui a le droit ? Aujourd'hui, on est plutôt libéral. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, on vous dit, si vous le sentez, vous n'avez qu'à venir. J'exagère à peine, sauf à l'église catholique ou chez les ADD où on reste encore assez structuré, où il faut être baptisé. Mais sinon, globalement, si vous vous sentez appelé, venez prendre avec nous le repas. Mais à l'époque, c'était inimaginable. Il n'y avait que ceux qui étaient baptisés, et encore baptisés pas par n'importe qui, etc., qui avaient le droit de venir à la Sainte Seine. Et là, William Booth il dit, attends, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, on est en train de dire, venez au Seigneur, n'importe qui. C'était ça, le message à l'armée du salut, c'est qui que vous soyez, vous êtes le pire des brigands, venez au Seigneur changer de vie. Et puis d'un coup, on dit, alors maintenant c'est la fin du culte, on va faire le sacrement. Alors par contre, pour le sacrement, ceux qui sont baptisés, vous pouvez venir, mais on est en train de détruire tout ce qu'on était en train de construire. Et donc, pour des raisons pratiques, William Booth a dit à Catherine Booth, ok, on va suspendre la pratique des sacrements. Mais Catherine Booth, encore une fois, c'était parce qu'elle était dans cette position de Zwingli, de dire, les sacrements représentent un danger de personnes qui ne laissent pas vraiment l'Esprit Saint œuvrer en eux parce qu'ils s'appuient que sur des choses extérieures. D'accord ? Et de ce point de vue-là, je vais juste faire une toute petite parenthèse. Moi, personnellement, ce que je pense. D'accord ? Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que Zwingli a eu tort de ne pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de supprimer la pratique des sacrements. Je pense qu'il a eu tort de faire ça. Et je pense que l'armée du salut a eu raison de faire ça. Et je pense que l'armée du salut, William Booth a déjà fait plein d'erreurs. Il a vraiment fait plein d'erreurs dans sa vie. Mais là, ça, c'était une super bonne idée de supprimer la pratique des sacrements. Et je crois que non seulement on a raison d'avoir fait ça, mais on est, contrairement à beaucoup d'églises, on n'est absolument pas contradictoire. En fait, on a juste poussé la logique jusqu'au bout. Et après, je vais voir bibliquement, mais on a juste poussé la logique jusqu'au bout. Et je trouve qu'en fait, on est beaucoup plus logique que beaucoup d'églises. En réalité, sur cette question-là. Et je vais vous montrer après historiquement comment il y en a qui ont changé, qui ont retourné leur veste vis-à-vis de la position de l'armée du salut. Est-ce que je vous ai pas trop perdu là? Je vais très vite, mais non, c'est bien. Non, c'est très non, bien. ça va, c'est clair. Tu n'as pas fait d'hérésie jusqu'à présent. Pour moi, salutiste de souche.
Ce que tu as dit est juste. Merci. Le Saint-Siège a dit que, donc... Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. En tout cas, Je suis d'accord avec et c'est plus juste par rapport aux autres églises. Les Mormons, Oui, les scènes de Jésus-Christ de derniers jours, ouais. font la scène avec de l'eau. Oui. Ils ont changé la symbolique Tout à fait. par rapport à plein de raisons, parce qu'après ils sont très écolos, je veux dire, ils mangent pas ceci, cela, Ouais. et ils ont mis de l'eau. Ouais, tout à fait. Et c'est mieux, c'est ce que j'ai bien de dire. l'idée de Anne. Voilà, Et voilà, tout à fait. voilà. Oui, tout à fait, mais ça se passe, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Moi, pour vous dire, le jour où je me suis communiée, enfin, j'ai fait ma communion, on me donnait le scie, j'arrivais pas à l'avaler. On me dit le corps de Christ. Je dis, je vais pas manger le Christ il est dans mon cœur. Je vais pas le manger, son corps, enfin. C'est des choses. Cannibale, hein. Oui, voilà, pour moi, c'était ça. Mais encore une fois, enfin, on rigole avec ça, mais c'est ça. En fait, vous comprenez pourquoi il y en a beaucoup qui se prennent les pieds dans le tapis dans la discussion parce qu'ils savent pas ce que c'est que le mot sacrement. Le mot sacrement, ça veut pas dire n'importe quoi. C'est pas juste un rituel. C'est pas juste un rituel. Le mot sacrement veut dire qu'on considère que qu'aucun rituel ne peut transmettre par lui-même la vie du Christ. Et c'est ça la position. Or, je trouve que c'est la position la plus biblique qui existe. Et là-dessus, je m'excuse. Alors, je sais que j'ai une position très radicale là-dessus. Je trouve qu'on est une des églises qui est juste la plus biblique sur cette question-là. Et ça, moi, je suis très clair. C'est pas simplement « on s'est permis d'eux et on s'excuse ». On a juste été très logique. C'est logique, oui. À tel Oui. point que jusqu'à une certaine époque, les prêtres mettaient Tout à fait. dans la bouche et n'autorisaient pas à le toucher. De le Le toucher, toucher, tout à fait. ouais. Mais pour ces raisons-là. Tellement, c'est c'était, pas- voilà, Et comment vous voulez J'ai connu ça. Et comment voulez-vous que les gens ne fassent pas de superstition avec ça? Ils le mettent dans la main, oui. Ils le mettent dans la main. Ils se comprenaient. Et je vais vous dire quelque chose. Quand les PUDF s'est créé, les PUDF, donc l'Église protestante unie de France, qui est la réunion de l'Église luthérienne et de l'Église réformée, d'accord? Donc avec une théologie luthérienne et une théologie calviniste. Or, les deux ne sont pas d'accord sur la signification de la Sainte Seine. Eh bien, mes chers amis, je vais vous raconter une chose. Au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours pas d'accord sur la signification de la Sainte Seine. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Alors, ils la pratiquent en commun et chacun, Dieu discerne les siens, j'ai envie de dire, oui, chacun la pratique de sa façon Exactement. dans son église. J'en ai entendu parler. Tout à fait. Mais eux qui viennent nous faire des leçons sur pourquoi vous pratiquez pas la Sainte Seine, moi souvent je réponds de quelle Sainte Seine vous parlez? Celle des luthériens, celle des calvinistes, celle des ADD? Et vous avez autant de Sainte Seine même si de l'extérieur ça a l'air d'être la même chose, je vous assure que la signification c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourtant, les théologiens réformés luthériens en France, vous les comptez sur les doigts de peut-être pas de 10 mains, mais disons ils sont 20 ou 30, je veux dire, ils sont pas beaucoup. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, à avoir une définition commune de la Sainte Seine et du baptême. Donc pour vous dire que c'est pas si clair que ça. Bref, donc tout ça pour dire que cette décision était, contrairement à ce qu'on rencontre, était profondément spirituelle. Même si c'est vrai, elle a été aussi prise pour des questions pratiques, mais dans l'armée du salut, c'était simplement pour être spirituellement logique qu'on a fait ça. D'accord ? Parce qu'on a voulu marteler, les sacrements ne sont pas nécessaires, et ça c'est très important parce qu'on va voir que ça a pris beaucoup d'ampleur dans nos discussions avec les autres églises, c'est qu'on a dit et on a affirmé, eh bien on va vous montrer que c'est pas nécessaire, on va arrêter de baptiser et on va arrêter de pratiquer la Sainte Seine, rien que pour vous montrer que c'est pas nécessaire. Et en tant que salutiste, Ouais. quand on va justement à une Sainte Seine, quelle est notre position, quoi? Enfin, quelle est, Alors la position officielle est la suivante, elle est que tu as tout à fait le droit de pratiquer, c'est-à-dire de prendre, si tu es autorisé, alors ça c'est plus une remarque personnelle, mais en théorie, mais ça c'est plus par respect, parce que les ADD ils vont pas te demander un certificat de baptême, mais techniquement chez les ADD il faut que tu sois baptisé pour prendre la Sainte Seine. Moi je suis pas baptisé d'eau, je veux dire, j'ai le baptême de l'Esprit Saint, mais je suis pas baptisé d'eau. Techniquement, quand je vais chez les ADD, je prends pas la Sainte Seine, mais par respect pour eux. Je sais que vis-à-vis de Dieu, j'ai le droit, d'un certain point de vue, c'est pas eux qui m'ont expliqué. Mais par respect pour eux, je sais quelles sont leurs règles, et par respect pour eux, comme s'ils venaient là, je voudrais pas qu'ils viennent m'expliquer la vie. Là-bas, je sais qu'ils ne m'interdiraient pas, vous voyez.
parce qu'ils ne vont pas faire un scandale et parce qu'ils ne vont pas me demander mon certificat de baptême, mais moi je ne prends pas la Sainte Seine chez eux. Mais quand je vais à l'église réformée, par exemple, quand il y a les cultes en commun, on pratique la Sainte Seine, il n'y a pas de souci, puisque pour nous c'est simplement c'est un rite qu'on fait, il n'y a pas de problème, voilà. Exactement. Oui, donc, vous faites ceci en mémoire de moi, voilà. Mais c'est juste un rite comme on pourrait faire d'autres rites, comme on pourrait se laver les pieds, comme on pourrait, c'est un rite parmi d'autres, quoi. Et alors, parce que donc derrière ça, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'Église ? Parce qu'une Église, c'est quoi ? Encore une fois, c'est être relié à Jésus. C'est ça que faire Église. Toute cette question des sacrements est sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est que faire Église ? Pour les cathos, c'est très clair. Hein, c'est l'ordination, transubstantiation. Or, l'armée du salut, dans sa déclaration ecclésiastique, dit, le petit bouquin, là, si vous ne l'avez pas, je vous le prêterai, très intéressant, qu'on a sorti en 2008, il dit « Nous croyons que l'Église, corps du Christ sur la terre, souvent décrite dans le Nouveau Testament comme l'expression « les saints » comme les saints, comprend quiconque est né non d'une descendance physique ou du vouloir humain, mais qui est né de Dieu. L'Église universelle englobe quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, le confesse comme Sauveur et Seigneur, témoigne d'un engagement sacré que traduisent une soumission mutuelle et un service empreint du don de soi. Mais nous ne croyons pas que l'Église universelle fonde son existence et sa validité sur une quelconque structure ecclésiastique, sur une quelconque forme de culte particulière ou sur quelque observance d'un rite. Est-ce que vous avez compris le clash que dit l'armée du salut là ? Il dit « fait partie de l'Église de Jésus-Christ quiconque est né de Dieu, est né de l'Esprit Saint. » Quiconque est né de Dieu, quiconque est baptisé de l'Esprit Saint. Et nous ne croyons pas qu'aucun rite vient définir qui est l'Église de Jésus-Christ ou pas. Ça, c'est un clash. Hein. Ça a l'air joli comme ça, dit comme ça, mais c'est un clash. Hein et donc, on dit aucun rite ne va définir qui fait partie de Jésus-Christ et qui ne fait pas partie de Jésus-Christ. D'accord ? Et donc, on est en train... Il y en a qui vont pas... Enfin, ça est en train de dire... Ça, je vous mets les sous-titres. Hein. Sacrement égale caca. C'est ça que ça veut dire. C'est une exclusion des autres églises. Cache. Alors, non, pas une exclusion. Non, pas une exclusion, mais c'est de dire la pratique des sacrements est une erreur. C'est ça qu'est en train d'écrire ça. Ça exclut personne, au contraire. Non, au contraire, parce qu'il y a des gens qui pratiquent les sacrements qui sont nés de l'esprit, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais c'est de dire, on refuse que les sacrements viennent définir où est l'Église ou pas. Et ça, c'est un refus de la définition même d'un sacrement. C'est très fort ce que dit l'armée suisse, très très fort. Bon bref, je vous dis Cachin, parce que Cachin c'est mon papa spirituel, donc je vous dis ce qu'il disait. Cachin disait, l'Église de Jésus-Christ est faite de ceux qui sont en Christ, qui soient encore vivants ou auprès de lui, et n'a que des rapports très lointains avec les structures humaines. C'est ce que disait d'ailleurs Michel très justement au tout début. J'ai bien aimé ce que disait Michel, donc ça c'est des trucs humains. Voilà, hein. On est simplement en Christ. D'accord ? Alors, le problème de ça, c'est quand on a été en contact avec les autres églises. Je fais très très simple. L'armée du salut a toujours été très ouverte à la coopération. Et toujours, contrairement à ce qu'on raconte parfois, j'en ai marre d'entendre que l'armée du salut elle est fermée, qu'elle est auto-centrée, etc. C'est faux. C'est historiquement faux. Elle a été traitée de secte. Oui. Non mais au sein de l'armée du salut, moi j'entends les officiers dire qu'on est fermé, etc. C'est faux. L'armée du salut a toujours été très ouverte dans la coopération avec les autres églises. Et en 1948, l'armée du salut a été cofondatrice du COE. Le COE, c'est le Conseil œcuménique des églises. C'est le grand rassemblement mondial des églises. D'accord ? 1948, l'armée du salut a été cofondatrice du COE. Mais elle a toujours eu un petit peu peur dans son contact avec les autres églises, ça c'est vrai. Elle n'a jamais eu aucun problème de coopérer avec les autres églises, mais elle a toujours eu peur d'être avalée par une autre église au sens de perdre son identité. Et c'est vrai qu'elle a toujours fait attention à ça, en tout cas jusqu'à Osborne. Osborne, c'était le dernier grand général qui faisait toujours attention qu'on garde vraiment notre identité salutiste. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas coopérer avec les autres, on coopère toujours, mais on reste salutiste. Et il y avait toujours un peu, il faut rester salutiste, il faut rester salutiste. En 75,
le COE, donc 75, c'est la grande époque, enfin, années 60-70, c'était la grande époque œcuménique. C'était l'âge d'or de l'œcuménisme, beaucoup plus œcuménique qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est l'âge d'or de l'œcuménisme, en plus avec le renouveau charismatique, etc. Mais c'est l'âge d'or de l'œcuménisme. Et le COE, qui était dans sa grande force à l'époque, a dit, eh bien, nous voudrions que la communion fraternelle puisse être visible. Parce qu'on est là en train de dire, on est tous frères et sœurs, mais visiblement, ça veut dire quoi? Et ils ont eu une idée, qui était une idée abominable, mais pas ça. Ils ont eu une idée, ils se sont dit, formidable, on va tous partager la même Sainte Seine. Qu'est-ce que ça veut dire partager la Sainte Seine? C'est qu'on va tous reconnaître les uns les autres la même Sainte Seine. Hein? Et ils se sont dit, si on arrive à faire ça, on pourra montrer au monde qu'on est unis. D'accord? C'est ce qu'ils appelaient la question de la communion visible. Okay? Et là, l'armée du salut, elle a 3 gyrophares qui se sont mis en route en disant, wow. Si vous dites que la communion fraternelle, c'est basé sur la Sainte Seine, est-ce que vous êtes en train de dire que nous, on n'est pas chrétiens? C'est ça que vous êtes en train de dire. Et là, le COE, je suis désolé, c'est eux qui sont contradictoires. Qu'est-ce que répond le COE à l'armée du salut? Parce qu'ils aiment l'armée du salut. Le COE aime l'armée du salut. Ils ont dit, non, mais en fait, on vous voit comme un mouvement prophétique. C'est eux qui ont dit ça. Parce que vous nous rappelez que ça reste qu'un rituel. Mais en même temps, parce que l'armée du salut disait, c'est pas nécessaire. La Sainte Seine n'est pas nécessaire à la vie de l'Église. Il dit, alors, c'est super, vous êtes prophétique parce que vous nous rappelez que c'est qu'un rite, mais on ne peut pas être d'accord avec vous pour dire que c'est pas nécessaire. Là, dans la phrase, il y a juste une contradiction. C'est-à-dire, soit on est prophétique et on a raison, et alors, donc, c'est pas nécessaire, soit c'est nécessaire et on est hérétique. Mais il y a un moment, on ne peut pas être les deux. On ne peut pas être prophétique et avoir tort. Il y a un moment, c'est bon. Et le COE a quand même raconté ça à l'armée. Il a dit, oui, non, mais c'est pas qu'on vous exclut, mais vous avez tort quand même. Et je vous sors les textes. Hein. C'est ça qu'ils ont répondu officiellement à l'armée du salut. D'autant plus que ce qui est prophétique doit arriver. Exactement. C'est annoncé d'avance. D'ailleurs, les prophètes disent, je veux pas de vos sacrifices. Enfin, c'est ça qu'annoncent les prophètes. Je veux pas de vos sacrifices. Je veux pas de vos nouvelles lunes, vos machins. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Et voilà. Et alors, je fais très très vite, mais il y a eu une crise en Afrique du Sud qui fait que d'ailleurs l'armée du salut a commencé à perdre la confiance du COE. A perdu la confiance du COE et en 81, l'armée du salut a suspendu son comment on dit ça en français, le fait qu'elle soit membre, son statut de membre. Donc elle au COE en 81. Elle a suspendu sa participation, on peut dire ça comme ça. Oui, en fait elle est observateur. Mais elle fait officiellement plus membre parce qu'il y a eu une crise. Mais en fait, la crise profonde, elle venait bien avant. Elle venait du fait qu'ils étaient en train de... Alors, en fait, Dieu est bon parce que dans l'histoire, ça a été un fiasco, cette histoire. De reconnaître une Sainte Seine commune a été un fiasco et ils ont raté, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, après, un texte qu'on a écrit qui s'appelle le BEM, Baptême, Eucharistie et Ministère. Et le but était d'essayer que tout le monde reconnaisse le même baptême, la même Eucharistie et le même ministère. C'est-à-dire, en gros, les mêmes prêtres, les mêmes pasteurs, pas prêtres, mais les mêmes pasteurs. D'accord ? Et là, ils ont fait une énorme erreur. Enfin, là, encore une fois, c'est moi qui dis ça. Hein. C'est qu'ils ont dit, Église égale quoi ? Église égale baptisé, enfin, peuple de baptisés, prenant la Sainte Seine. D'accord ? C'est ça qui est... Encore une fois, on est sur qu'est-ce que c'est que l'Église. Hein. L'Église égale baptisé prenant la Sainte Seine. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient les yeux doux aux catholiques. Ils voulaient que les catholiques rentrent dans le COE, et donc ils voulaient une définition qui puisse coller aux catholiques. Or, les catholiques aiment ce genre de définition très sacramentelle. Et d'ailleurs, ça a raté, les cathos ont refusé d'entrer. C'est bien parce que chaque fois ils ont essayé de faire quelque chose de eux, ça s'est planté. Et là, l'armée du salut, elle a fait de nouveaux gyrophares, elle a dit « What ? Vous êtes en train de raconter que l'armée du salut ne fait pas partie du corps du Christ ? Attendez, c'est hallucinant ce que vous êtes en train de raconter. Vous avez une définition ultra sacramentelle de l'Église.
Vous avez une définition ultra sacramentelle de l'Église. Et on ne peut pas être d'accord avec ça. Et donc là, vous avez lu, les Quakers ont dit, votre définition de l'Église est beaucoup trop sacramentelle, elle a éjecté la foi. Votre définition de l'Église a éjecté la foi. Et moi, je dirais même à éjecter Jésus dans l'histoire. Moi, même ma position, elle est très forte. Hein, mais... Le pire là-dedans, qui a pris notre défense? C'est les catholiques. Non, bah non. Non, les catholiques, ils n'y étaient pas. Et puis les catholiques, au contraire, eux, ils aiment ça. Ils aiment ce genre de définition. Qui a pris notre défense? L'Alliance évangélique mondiale. L'Alliance évangélique mondiale a pris notre défense et a dit, oui, c'est vrai que cette définition est peut-être un peu trop sacramentelle, on est peut-être en train d'évacuer la question de la foi dans l'histoire. C'est les mêmes qui aujourd'hui viennent nous raconter qu'on n'est pas des bons chrétiens parce qu'on ne pratique pas les sacrements. C'est juste hallucinant comment ils ont retourné leur veste en 40 ans. Voilà. Bref, passons. Voilà, je passe. Mais à mon avis, j'avais appris que l'armée du salut s'était retirée parce qu'il y avait une question de soutenir... Tout à fait. Alors... Oui. C'était plutôt ça. Oui. Alors ça, c'est en fait ça a été le déclencheur historique. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise en Afrique du Sud. En fait, en gros, le COE finançait un groupe de libération parce que le COE dans les années 70 est devenu très politique et il a commencé à financer des groupes de libération. Sauf que là, on a été très angélique dans l'histoire. Bah oui, un groupe de libération, c'est bien, ça fait Martin Luther King, etc. Sauf qu'en Afrique, c'est avec les armes. Hein. Et ce front de libération Zimbabwe, il a pris les armes. Et dans l'histoire, les armes, ça tue des gens, des gentils et des méchants. Et ça a tué deux enseignantes ou enseignants au Zimbabwe dans une école de l'armée du salut, en tout cas une structure de l'armée du salut. Et donc là, l'armée du salut a dit « Ok, stop ». On ne peut pas aller dans cette dérive politique, etc., etc. Mais derrière, il y avait déjà eu, c'est pour ça que je vous raconte ça, c'est que derrière, il y a eu toute l'histoire de la définition sacramentelle de l'Église que l'armée commençait à trouver absolument détestable. Et les courriers qui s'échangeaient, c'était fraternel, mais enfin, c'était, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas chrétien. Si vous faites une définition sacramentelle, vous racontez que vous n'êtes pas chrétien. Bref. Très rapidement, en 5 minutes, la question biblique. Je vais pas, évidemment, j'ai 5 minutes, donc je ne vais pas faire tous les passages et raconter. Parce que, en gros, qu'est-ce qui reste? Les évangéliques disent quoi aujourd'hui? Pour faire très simple, les évangéliques, les réformés et même les cathos aujourd'hui en sont à dire des trucs pareils, tellement ils commencent à devenir eux-mêmes contradictoires. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un ce morceau de vin et ce truc, c'est le corps et le sang du Christ, c'est quand même beaucoup à avaler d'un coup. Hein. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Oui, mais en fait, on fait ça, c'est un signe, quoi, si vous voulez, d'une réalité intérieure, etc. » Sauf que ce qu'ils sont en train de... Enfin, c'est hallucinant, ils sont en train de se contredire eux-mêmes sur... Enfin bref, c'est juste hallucinant. Mais passons. Et c'est nous qu'on traite d'incohérents, etc. Bref. Tout ça pour dire que quand vous parlez à un évangélique, il vous dit oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas ça qui va sauver, c'est pas le baptême qui sauve, c'est pas la Sainte Seine qui sauve, mais si on le fait, c'est par obéissance biblique, d'accord? Parce que le Christ nous a demandé de le faire. Et là, je vais faire très, très, très clair sur les deux questions. En fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai tout un fascicule que j'ai traduit de l'anglais qui prend chaque verset un par un, qui explique en quoi vous pouvez liquider ce truc, en fait, c'est pas du tout... Mais, en gros, ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez le Nouveau Testament, je parle même pas de l'Ancien, parce que ce serait même trop facile, mais on va prendre plus dur, on va prendre le Nouveau Testament, c'est le grand silence qu'il y a sur les sacrements, en réalité. On parle très peu de ça. Si vous regardez le nombre de versets, allez, en fouillant bien, vous en avez 10. Vous avez 10 versets, et encore, je pourrais que le mot sacrement n'est pas dans la Bible. Vous avez 10 versets qui parlent d'un rite, d'accord, qui parlent d'un rite, etc. Exactement, du rite du baptême et du rite de la Sainte Seine. Vous avez 10 versets sur, je ne sais pas combien de milliers de versets du Nouveau Testament. Donc ce qui est quand même, c'est affolant. Ce truc dont le COE a voulu faire la base de l'Église, vous avez 10 versets dans la Bible. C'est quand même juste hallucinant. Bon, sur le baptême, en fait, le passage le plus difficile sur le baptême, c'est Matthieu 28, quand Jésus dit voilà. Exactement, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je rappelle déjà qu'il y a 4 évangiles. Sur les 4 évangiles, il y en a un
où il parle du baptême. Donc déjà, ça devrait relativiser la chose. C'est-à-dire, voilà. Et deuxièmement, je rappelle que dans les deux cas, dans le cas de la Sainte Seine, le baptême, c'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. Ça existait. On pratiquait le baptême avant le christianisme et on pratiquait, là, alors en fait c'est le seder, mais peu importe, on pratiquait un repas avant le christianisme. C'est pas les chrétiens qui ont dit « Oh super, on va inventer un truc, ça s'appelle le baptême, on va aller mettre les gens dans l'eau ». Ça existait déjà, c'était pratiqué. Ils faisaient le kidouche à Shabbat. Oui. Les Juifs, ils le font encore le vendredi soir, ils font la fraction du pain, boire la coupe, exactement. Le kidouche. Et le baptême, c'est le mikvé. Exactement. Où ils vont, les femmes, après chaque menstruation, vont au mikvé, et après chaque maladie grave, on va au mikvé, on va au mikvé dans les grandes fêtes, Kippour, etc. Il y a un rituel de purification. Exactement. Basé sur la cacheroute toujours. Exactement. La cachère, tout ce qui est cachère, mais qui en même temps, c'est la pureté, etc. C'est devenu un rituel. Tout à fait. C'est une copie. Tout à fait. Conforme. Qui a été récupéré d'ailleurs par Jean le Baptiste. C'est comme ça que c'est venu. Hein, c'est récupéré par Jean le Baptiste, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que si Jésus voulait vraiment dire, pour faire des disciples, vous devez les baptiser, moi je serais en face de Jésus, je dis attends, il y a un problème parce que dans tout ton ministère, tu n'as baptisé personne. Jésus a baptisé personne. Et d'ailleurs, c'est écrit textuellement. Jésus a baptisé personne. C'est fou parce que Jésus a baptisé personne et il est en train de raconter que pour faire un disciple, il faudrait le baptiser. Donc ça pose une incohérence dans le texte. Et même d'ailleurs, dans l'ensemble des évangiles, vous avez quasiment aucune mention, quasiment pas une, vous n'avez aucune mention de baptême. À l'exception de Jean le Baptiste, évidemment. Mais si vous enlevez toute la partie de Jean le Baptiste, vous n'avez aucune notion de baptême dans l'histoire. Et Jésus viendrait comme ça et sortirait en disant « Ah bah tiens, non, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous devez baptiser des gens, si vous voulez faire ce rituel, vous faites ce rituel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'une christianisation d'un rituel. Pas d'une église. Exactement, et pas de la fondation d'une église. C'est exactement comme Noël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Noël, c'est une fête païenne. Hein. C'est la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Vous connaissez ça ? Exactement, le solstice d'hiver. Et qu'est-ce que les chrétiens ont arrivé ? Les chrétiens ont dit, attendez, s'il y a une victoire de la lumière sur les ténèbres, nous, on n'en connaît qu'une seule. C'est la naissance de Jésus. Et ils ont récupéré ça, et ils ont dit, eh ben, on fête la naissance de Jésus. C'est exactement ce qui s'est passé sur ces rituels. Ces rituels préexistaient, et ils ont dit, Jésus a dit, si vous devez baptiser des gens, c'est très bien, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la meilleure preuve de ça, c'est la position de Paul sur la circoncision. Paul n'arrête pas de se battre contre le fait qu'on oblige ses disciples à lui, et tous les nouveaux chrétiens qui ne sont pas juifs, on les oblige à se circoncire. D'accord ? Et Paul se bat en disant, il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve et qui fait entrer dans la vie nouvelle. Donc vous ne pouvez pas obliger, si vous obligez les gens à se baptiser, vous êtes en train de déconstruire l'œuvre du Christ. D'accord ? Et donc, Paul s'est battu pour dire il ne faut pas faire de la circoncision une obligation. Et nous, 2000 ans plus tard, on arrive et on fait du baptême une nouvelle circoncision. C'est juste hallucinant ce renversement. Oui ? Oui. Lorsque j'ai étudié un peu le protestantisme au lycée, on a dit, je ne sais pas si ça vaut pas, que le luthéranisme, justement, était fondé sur Paul, qui disait que l'homme peut être sauvé, indépendamment de ses œuvres, s'il a la foi. Oui. C'est ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est un retour à la foi et à la foi seule. Et oui. La circoncision, c'est pour les Juifs, c'est la Mila. La Mila, c'est l'alliance d'Abraham, sur la postérité. Mais Paul précise après dans ses écrits que ne sont fils d'Abraham que ceux qui sont en Jésus-Christ. Exactement. Exactement. Et c'est ça qu'il essaie de défendre, c'est le fait qu'il n'y a que la foi seule qui nous fait entrer dans cet héritage, qu'on soit juif ou non juif. Et qu'il n'y a que la foi, et que si vous faites de la circoncision une porte d'entrée, vous êtes en train de déconstruire l'œuvre du Christ. Et le pire, c'est qu'on est en train de faire ça, enfin que beaucoup d'églises font ça du baptême. Et on vous dit, ah oui, mais attendez, si vous n'êtes pas baptisé, etc. Attendez, mais on est en train de raconter que c'est la foi.
moi je trouve qu'il y a une contradiction. La Sainte Seine, et je vais être très rapide, c'est pareil, la Sainte Seine, si vous regardez Luc 22 par exemple, quand il prend le corps et le pain et le vin, c'est un seder qui fait, hein, c'est un truc qui préexiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, c'est-à-dire, oui, on fait ça en mémoire de l'Exode, etc., etc. Et d'ailleurs, il dit, hein, dans Luc 22, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Hein. Voici le sang versé pour vous de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Donc en fait, il est simplement en train de dire, si vous faites un seder, etc., c'est pas en mémoire de l'exode, mais il y a un plus grand exode qui est en train de démarrer ici, qui va être le sang versé à la croix. Et c'est, en fait, on est en train de voir naître une christianisation d'un rite qui n'était pas chrétien. Et c'est exactement comme Noël. Si un chrétien vous dit, moi je ne fête pas Noël, est-ce que vous allez dire qu'il n'est pas chrétien? Ben non. Vous allez dire, c'est tant pis pour toi, ou j'en sais rien, mais c'est pas ça qui va définir de lui un chrétien. Or, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on a christianisé des rituels, et après on les a sacralisés, et on a dit, tous ceux qui font pas ces rituels sont pas chrétiens. En contradiction avec tout le reste, quoi, qui est en train de dire justement l'inverse. Et la meilleure preuve pour la Sainte Seine, c'est Jean 13. Donc Matthieu, Marc et Luc décrivent une Sainte Seine, mais Jean, lui, ne décrit pas Sainte Seine. Il ne décrit pas. À la place de la Sainte Seine, il décrit le lavement des pieds. Hein, il décrit avec les mêmes... Et c'est fait de manière intentionnelle. Hein, il utilise les mêmes mots. En fait, il utilise les mêmes mots, mais au lieu de parler du vin et du vin, il parle du lavement des pieds. Et à la fin, il dit... Bon, je ne vous fais pas de la Sainte Seine, parce que tout le lavement des pieds, c'est magnifique et tout, on n'a pas le temps. Mais il dit, en gros... ce que j'ai fait pour vous, d'ailleurs je défais ma vie, il défait son vêtement, enfin c'est magnifique, c'est tout le don de soi, hein, je défais ma vie, etc., je vous lave mes pieds, mais toi qui peux, hein, bref, et il dit, faites ceci, maintenant si vous avez compris, faites ceci les uns les autres. Est-ce que vous avez bien compris? Pierre dit oui, j'ai bien compris, et bien faites ceci les uns les autres. Ce qui est très intéressant, c'est quand il dit ça pour la Sainte Seine, tout le monde a compris, et bien, il faut se partager un bout de vin et un morceau de pain. Par contre, sur le lavement des pieds, ça, on n'a pas compris qu'il fallait le faire littéralement. Question, alors quand on pose la question sur les évangéliques, bien, pourquoi vous ne lavez pas les pieds? Ah oui, parce qu'il faut comprendre l'esprit de la lettre, etc. Très bien, alors sinon, sur l'histoire du pain et du vin, ah ben non, ça c'est un ordonnancement de Jésus. Moi, j'appelle ça une contradiction. Si Jésus, ce qu'il voulait dire, c'est que physiquement, on prend un morceau de pain, que physiquement, on prend un morceau de vin, et qu'on doit les prendre à la fin de chaque culte, je précise que le seder, ça se passe qu'une fois par an, et pas à chaque culte. Là aussi, il y a une contradiction. Si c'est le seder, c'est une fois par an. Hein. C'est pas tous les cultes. Mais enfin bon, de toute façon, on n'en est pas à une contradiction près. Alors à ce moment-là, moi je voudrais qu'à la fin de chaque culte, on enlève ses chaussures et on se lave les pieds. Il faut être cohérent jusqu'au bout, parce que là où il devrait y avoir une Sainte Seine, chez Jean, il y a un lavement de pieds. Ce qui veut bien dire que c'est plus que juste une question de pain et de vin, mais que derrière, il y a une réalité spirituelle de vivre la vie du Christ, c'est-à-dire une vie de soumission les uns les autres, comme le dit la magnifique phrase, je ne dis pas ça, c'est l'Hermine Solu, mais pour une fois qu'elle a raison, ce serait bien de le dire, se traduisent une soumission mutuelle et un service empreint du don de soi. Point barre. Point barre. C'est ça. D'ailleurs, il dit, c'est quoi? Ceci est mon corps donné pour vous. Enfin, bon sang, c'est écrit, il suffit de lire. Pourquoi on est là en train de dire, oh, ce pain, c'est formidable, etc. C'est hallucinant. C'est écrit, ce don donné pour vous. Voici le sang versé pour l'ouverture de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi, et pas en mémoire de l'ancienne alliance. Voilà. Conclusion. J'ai été trop long, excusez-moi. J'espère que c'est à peu près... C'est une très bonne explication. C'est vrai, c'est clair et juste. Quand on les prend en tant que rituel, on enlève, on gomme un peu la grâce. Ouais, tout à fait. On la gomme d'une manière ou d'une autre, puisqu'on met en priorité les rituels, bien et sûr. que si vous passez pas par les rituels, exactement. il vous manque quelque chose. Quoi. Exactement. Exactement. C'est comme si, dans l'armée du salut, d'un coup, on se mettait à dire tous ceux qui ne sont pas soldats ne sont pas sauvés. Vous imaginez si on commençait à raconter un truc pareil? Je suis le premier à dire que l'engagement de soldat, c'est un des plus... S'il y a un sacrement dans l'armée du salut, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, s'il y a un sacrement dans l'armée... Un sacrement... Non, pas un sacrement justement, mais un rituel magnifique, etc., c'est l'engagement de soldat.
qui est bien plus d'ailleurs qu'un baptême. Mais jamais de ma vie, j'irais expliquer à quelqu'un « Ah, t'as pas été enrôlé sous le drapeau, t'es pas sauvé ». Comprenez? C'est là où on passe d'un rituel à un sacrement. D'accord? C'est ça la différence, un rituel et un sacrement. Un sacrement, c'est un véhicule de la grâce. Donc très vite, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Position personnelle, je le conclus. Ma position personnelle, c'est que l'armée du salut, sur ce point-là, a raison. L'armée du salut, sur ce point-là, elle a raison, elle est cohérente, et à mon sens, et encore une fois, c'est un sujet qui me passionne, j'ai écrit des pages, si ça vous passionne, je vous les imprimerai, etc. J'ai écrit tout un truc de 20 pages sur expliquer la position de l'armée du salut, tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit, etc. Je dis pas ça pour juste me jeter des fleurs, je dis juste ça pour dire que je connais très bien, et je connais la position des autres. De tout ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est la position de loin la plus cohérente. C'est la position la plus cohérente. Ce que je dis à tout le monde, ce qui me dit l'armée du salut. Excusez-moi de te couper, parce que j'ai ma voisine qui est catholique, donc elle va tous les dimanches à l'église, etc. Alors elle me voit les dimanches parfois quand je viens à l'église. Elle me dit, tu vas où? Je dis, je vais à l'église, je vais au culte. Elle m'a dit, le culte. Je dis, oui, je vais prier Dieu. Mais chez qui, où? Je dis, à l'armée du salut. Mais l'armée du salut, ils n'ont pas d'église. Je dis, bien sûr, mais il ne s'agit pas d'une église, ils ont une salle de culte. C'est là où on prie Dieu, on lit la Bible, on chante les chants chrétiens. Elle m'a regardé et me dit, ah bon? Je dis, bah oui. Et c'est quoi l'armée du salut? Je dis, alors là, il faudrait qu'on vous venir un après-midi chez moi et je vais vous expliquer ce que c'est l'armée du salut. Tous les mardis matins. Effectivement, je l'ai invité chez moi l'après-midi pour prendre du thé avec des gâteaux. Je lui ai dit, voilà, nous allons parler de l'armée du salut pour que je vous explique ce que c'est. Je dis, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dégradé? Je dis, chaque question, elle a trouvé sa réponse. Enfin, tout ce que je connaissais auparavant sur l'armée du salut, je lui ai expliqué. Et je lui dis, voilà. Ils portent des uniformes parce que c'est pas l'armée pour faire la guerre. C'est l'armée du salut. L'armée du salut. Le salut, c'est quoi? C'est la paix. C'est le salut de Christ. Oui. Je lui dis, la guerre à la misère. On fait la guerre à la misère, on fait la guerre à notre adversaire qui viennent nous faire de mal, qui viennent nous montrer le mauvais chemin. Et il y a tas de choses, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, posez-moi toutes vos questions, je vous réponds pour tout ce que c'est l'armée du salut. Elle m'a dit, si genre, je vais venir avec toi. Voilà. Amen. Je dis, viens, comme ça tu verras de toi-même et tu sauras ce que c'est l'armée du salut. Mais si tu veux que je t'explique plus, je t'explique plus. C'est très très bien. Et voilà, donc voilà, tout ce que je lui ai dit, ça lui a convaincu. Il m'a dit, c'est bien. Et je lui ai dit, parce qu'ils font la marmite, comme on voit qu'on ramasse, ils font des cadeaux pour les gens. Et il faut pour les enfants qui n'ont pas des moyens, les parents qui n'ont pas des moyens. C'est des gens qui viennent qu'on leur apprend. Après, au-delà de ça, il y a aussi d'autres églises qui je font lui ai ça, dit, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Elle m'a dit, mais c'est pas pareil que... Non, je dis, moi j'étais baptisée catholique. J'ai fait mon baptême, ma communion, mon confirmation, etc. Je connais tous les trucs de... Je dis, mais je suis pas convaincue de tout ça. La seule chose que je suis convaincue par la Bible, bien sûr, la parole de Christ, la parole de Dieu, mais c'est tout, ça s'arrête là. D'accord. Mais tout ce tralala, je lui ai dit, moi, ça me dit rien du tout, c'est un rituel, comme tu as dit. Mathieu, oui. Pour le déroulement des sacrements catholiques, tu as l'extrême onction? Oui, en fait, c'est l'onction des malades qui, après, a une ramification de extrême onction. Ouais. Juste, donc je termine avec ma position et après, donc, je laisse la parole. Un peu de tout ce que j'ai dit. J'espère que je ne vous ai pas assommé, mais je voulais aller très Non, très pas vite. du tout, au contraire. Donc, la décision d'un monsieur est pour moi la seule qui soit très cohérente. Et encore, j'ai lu énormément de choses, mais pour moi, c'est la seule qui est cohérente. C'est une position prophétique, vraiment au sens fort du terme, au sens des prophètes qui disaient vos trucs là, j'en veux pas, moi ce que je veux, c'est un esprit brisé, etc. Et je pense qu'il nous faut la tenir. Elle est très clairement en danger dans l'armée salut aujourd'hui. Parce que l'armée salut est en train d'entrer, enfin ça fait maintenant plusieurs décennies qu'elle entre dans un naufrage spirituel très profond.
Et voilà. Et on veut faire comme les autres. Et voilà. C'est un drame, mais c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment tenir cette chose-là. On est tout le temps en train de dire... Moi, je voudrais dire qu'il y a un côté très positif à ne pas pratiquer les sacrements. Et je vais vous donner, c'est mon côté positif. Moi, je vais faire très rapide. Moi, je n'ai jamais été baptisé dans l'eau, puisque mes parents étaient salutistes. Et un jour, quand on m'a posé la question, est-ce que tu es sauvé? J'avais rien pour me rattacher. J'avais rien parce que je n'avais jamais été baptisé. Or, beaucoup de gens, quand vous parlez de est-ce que tu es croyant, etc., beaucoup vous répondent, oui, j'ai été baptisé. Et moi, j'avais pas ça. Et comme j'avais pas ça, je me suis retrouvé nu devant Dieu. Eh bien, mes amis, c'est comme ça que je me suis converti. Parce que j'avais pas de baptême derrière moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de faire un procès à charge contre la non-pratique des sacrements. Et moi, j'essaie toujours de dire, mais combien de personnes on a sauvé à l'armée du salut parce qu'on ne pratiquait pas les sacrements? Bon, ce serait bien de faire le calcul. Hein. Et combien de personnes ne sont pas sauvées parce qu'elles pratiquent les sacrements? Et moi, j'en connais. Hein. Moi, je peux vous dire, hein, j'en connais. J'en connais. Hein. La position officielle, donc, c'est qu'on ne les pratique pas dans nos locaux, mais comme pour nous, c'est simplement un rite, il n'y a aucun problème pour qu'on les pratique ailleurs. Juste la question du vin, puisqu'on fait le vœu de ne pas boire d'alcool, ça n'a rien de spirituel en tant que tel, mais on ne boit pas d'alcool, mais comme maintenant, la plupart du temps, il y a proposé du jus de raisin, il n'y a pas de souci. Mais on ne les pratique pas chez nous pour ne pas brouiller le message, tout simplement. Pour ne pas brouiller le message. Et pour moi, c'est très clair. Enfin, voilà. Il ne faudrait pas revenir là-dessus. Il y en a qui, donc, il y a aujourd'hui un grand mouvement de fond dans l'armée du salut et qui m'inquiète beaucoup. On pousse à remettre les sacrements en place. Pour moi, ce serait une catastrophe. Et je voudrais simplement vous lire ça. Le docteur Charles Samuel Doty, qui est anglican, qui écrivait en 1975 « Je crois que l'Église du Christ doit beaucoup à l'armée du salut, car elle nous rappelle que l'unité consiste essentiellement à être en Christ, et elle nous montre par sa pratique que nous devons exhorter les hommes et les femmes à entrer résolument, par la grâce de Dieu, dans cette condition. » Et un autre qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, et je me demande si c'est lui d'ailleurs, c'est peut-être lui ou c'est quelqu'un d'autre, qui disait « La réintroduction du baptême n'ajouterait rien à la validité de l'expérience chrétienne déjà vécue, et s'il était réintroduit dans l'armée du salut, pourrait détourner l'attention du baptême le plus important, celui de l'esprit. » C'est pas un salutiste qui a écrit ça, hein. C'est quelqu'un qui est en train de défendre la position de l'armée du salut. Et le docteur John Austin Baker, qui aussi, je crois, est anglican, disait que ce serait un désastre, je cite, hein, un désastre si l'armée réintroduisait les sacrements simplement pour se conformer à ce que font les autres églises. L'armée pourrait alors perdre son témoignage particulier auprès du reste de l'église, avec un grand E, si elle essayait d'être comme les autres églises. Et ça, c'est pas des salutistes qui ont raconté ça. Avec tout ce que tu nous as dit, je veux dire, voilà. Cohérence avec la parole de Dieu aussi. Ah non, mais franchement, c'est... Moi, j'ai pas trouvé plus... Et juste pour terminer, une dernière phrase promise, c'est une dernière phrase que je fais. On parle beaucoup dans l'armée du salut, je parle avec des gens, des officiers qui veulent réintroduire. À chaque fois que je leur demande pourquoi, parce que moi j'aime beaucoup le débat, donc je leur dis mais expliquez-moi. Je leur dis écoutez, je vais vous expliquer une chose, si on réintroduit les sacrements pour ces raisons-là que vous êtes en train de me dire, on le fait pour les plus mauvaises raisons du monde. Et moi j'ai entendu quelqu'un, je ne citerai pas le nom, un officier qui m'a dit oui, mais tu comprends, dans certaines régions catholiques, ils ont l'habitude d'être baptisés, de prendre le vin et le pain, le pain et le vin, et donc c'est pour juste copier l'église catholique, etc. Je dis, mais t'as tout à fait raison. À Haïti, ils font du vaudou. Tu sais quoi, il faudrait qu'on fasse du vaudou, comme ça, ils ne seraient pas dépaysés. Je lui dis, mais c'est n'importe quoi comme position. Soit on a raison, et on le fait, et on le clame, et tant pis, si on prend Jésus, il n'avait pas 15 000 personnes derrière lui, il en avait 12. Hein. Et on avance. Soit on a tort, et on ferme l'armée du salut, ou on change. Mais si on a raison, on a raison. On ne tient pas juste pour convaincre d'autres personnes. Ce qui convainc, ce n'est pas nous ou le fait qu'on pratique les sacrements, c'est la parole de Dieu et la vie du Christ.